Attention, Julien va vous ouvrir les portes avec sa baguette magique d'Efteling. Illumina Magica. Bonjour à tous et bienvenue sur Park Trips. Aujourd'hui, nous sommes à Toverland pour redécouvrir le parc et pour fêter les 20 ans du parc en 2021. Alors comme vous le voyez, les gens sont en train de sortir, mais on vous propose de revivre cette journée avec nous. Allez, Alors, c'est parti. Et voilà, on rentre dans Toverland, le pays de la magie. Et on va se diriger tout de suite dans la partie intérieure du parc pour faire justement les bobsleighs. Il y a toujours énormément de monde, donc au moins comme ça, on pourra le faire sans trop d'attente normalement. Maxis Blitzbahn. On a la chance de pouvoir passer dans la file d'attente intérieure. Dès la zone d'entrée de la file d'attente, on court-circuite carrément, on arrive directement dans la gare. Juste ici de l'autre côté. Et il y a plein de petites animations qu'on ne verra pas, du coup, hein. Dommage. À l'intérieur ici, il se passe plein de choses. C'est parti. Puis moi je suis 20 ans, hein. Bon, Yoda est toujours à la même place, hein, voilà. C'est Zorg, je sais pas quoi là. Je sais pas son nom ici. Allez, c'est parti pour Expédition Zorg. Ah ouais. Ah, il nous a arrosé le Zorg. Ça te fait? Oh, ça va, c'est bon. Je m'attendais à plus. Oh. Oh. Et en fait, là vous avez la tournante, la plaque tournante en plein milieu de la montée. Ah, ça fait bizarre. Ça fait vraiment bizarre. Du coup, j'ai de nouveau les pieds trempés. Allez, on se rend dans la vallée magique.
Ah ouais, donc on va attendre que ça s'arrête. Ouais. Punaise, c'est trempé. Ouais, c'est très joli, hein, franchement. Cette zone a totalement transformé Toverland. Hein. Quand moi je suis venu, c'était juste l'ouverture de cette zone. Et après, bien sûr, hein, il y a eu la zone avec Phoenix, hein, un peu plus loin là-bas devant. Alors vas-y Anne-Laure, toi qui es trilingue, dis-nous comment ça se prononce. Je suis pas très sûre, très honnêtement il est bien compliqué, je dirais Vervelwind. Vervelwind, d'accord. Okay. Donc c'est le même que celui du PAL, hein, pour ceux qui connaissent. Vous pouvez revoir d'ailleurs notre vidéo sur le PAL qu'on avait tourné l'année dernière, l'été dernier. La vache. Et on rentre dans la zone de Merlin, hein, d'Avalon. Encore plus joli que l'année dernière, enfin qu'il y a 2 ans, donc ça fait 2 ans qu'on n'est pas venu. Forcément la végétation a également pas mal poussé, hein, donc c'est encore plus immersif. C'est vraiment super beau, hein. Franchement c'est incroyable ce qu'ils ont fait quand même. Hein. Cette zone donc comprend Phoenix, hein, bien sûr, un Wind Coaster. Vous avez les pieds dans le vide et vous êtes assis de chaque côté des rails, c'est original. Vous avez l'impression de voler. Et vous avez un boat ride qui vous emmène dans une grotte mystérieuse, on le fera tout à l'heure. C'est parti pour Phoenix. Alors, est-ce qu'il y a des décorations en plus? Est-ce qu'on va découvrir ça tout de suite? Très bien. On enchaîne avec un deuxième tour de Phoenix, cette fois-ci à l'arrière et à droite.
C'est un sacré truc quand même. Hein. C'est une belle machine, hein. Ouais. Je regardais là derrière. C'est impressionnant quoi. La taille des roues, puis elle fait toujours aussi neuve quoi en fait. C'est vrai, enfin franchement elle a pas. Aussi fluide. Toujours. Puis non mais je veux dire même le train il est magnifique, enfin c'est propre quoi. Alors ce Phoenix, comment vous l'avez trouvé? Magnifique. On a vraiment toujours cette sensation de voler quand même, hein, c'est vrai, hein, surtout juste après le retournement, la première descente, la première bosse c'est impressionnant hein, comment on décolle. On décolle pendant plusieurs secondes. Et quand on repasse une deuxième fois sur au-dessus de la rivière, là, cette inversion elle est géniale. Franchement, on a vraiment l'impression de voler quoi. Et c'est toujours aussi fluide, c'est toujours aussi agréable, c'est vraiment une belle machine. Donc on vous encourage vraiment à venir la tester ici à Toverland. On va aller manger au Flaming Feather qui nous a été justement recommandé par d'autres parcs fans justement. À chaque fois dans leur nouvelle zone, les parcs d'attractions intègrent également des aires de jeu pour les enfants, enfin, un peu des fontaines rafraîchissantes. C'est vraiment une très bonne initiative, c'est vachement bien. Donc ça y est, on s'est installé au Flaming Feather. Flaming Feather. Et donc par contre, comme en ce moment, bon, avec le Covid oblige, c'est un peu spécial. On ne peut pas être plusieurs membres hors famille à la même table, donc on a été séparés en deux, mais bon, il y a juste un petit espace qui nous sépare finalement. On est ouh Jérémy tu vois, comme dans la Cité de la Peur. Et en fait, d'être trop proche, voilà. Les plats seront disposés sur la table qui est juste là, et également pour le paiement, il faudra poser les éléments sur cette table. D'accord, ouais. Et il va nous rapporter donc le menu et après un papier à remplir. Pour donner en fait le nom des personnes avec l'adresse, le numéro de téléphone j'imagine. Alors là on a la carte des boissons, alors malheureusement ils n'ont que la carte en néerlandais ou en allemand. Bon, après il faut essayer de vous débrouiller, hein, sinon vous avez Google Trad et puis voilà, vous vous débrouillez un petit peu. Et là c'est la carte, des plats et donc je te propose qu'on parte un peu comme ce qu'on fait à prendre carrément une planche à déguster, ouais, bien sûr. Et il y en a une qui a l'air plutôt autour de la viande, l'autre plutôt autour de la seafood. Et ça, j'imagine que c'est peut-être un mix des deux, mais il faut que je lise. Oui, c'est ça. Viande et poisson. Vles and vis. Voilà. Donc voilà, donc le principe c'est que le serveur est toujours assez éloigné de la table et il nous sert juste sur une table séparée justement. Et après il faut avoir le bras assez long pour aller chercher la bière. Mais non, mais je sais, on vous conseille d'arriver un peu avant midi finalement, comme ça vous avez le temps de boire un petit verre. Quart, moins 10, comme si ça, regardez après ça arrive. Hein. Vous avez le temps de commander votre boisson. Cheers. Et je vais vous faire un peu visiter justement le restaurant de l'intérieur. Nous on a préféré manger en terrasse, hein, parce que c'est dommage quand même de ne pas en profiter. Hello. Avec sa belle cheminée, c'est magnifique. C'est super beau. Vous avez également une autre partie ici, un peu plus cosy. Ça fait un peu plus, ça ressemble un peu plus au restaurant à Fantasyland dans la zone des Tarons. On dirait un peu les maisons de la comté dans le Seigneur des Anneaux. Quant à l'assiette, en fait, le romarin était en feu. Là, on voit un peu encore des cendres se consumer avec des petites frites de patates douces.
Alors, sur l'assiette, il y a des petites brochettes de poulet. Ça doit être du bah, bœuf mariné, mariné, ouais. Il y a des petites ribs, du petit maïs, des petits légumes. J'allais dire végétaux, mais non, légumes. Là, c'est quoi? C'est des pommes de terre cuites. Et là-bas, les frites de patates. Ça a l'air super. Et même, il y a un petit tonneau thématisé avec un petit tonneau pour tenir les couverts, c'est parfait. Bah, bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Alors le bœuf, il est excellent. Hein. Le bœuf avec est du super romarin. mariné. C'est trop Et bon. du coup, il est super bon, super tendre. Un délice. Allez, après manger, on va faire une petite Django River. Il y a pas mal de temps d'attente, mais bon, au moins ça nous permet de digérer avant de se lancer à la conquête de Troy. Quelques gouttes, ouais. Voilà. Bon, ça va, quelques gouttes, c'est pas... C'est pas une vaguement. Non, non. Ça va sur nous. Oh non. Ah, par contre, il y a une petite cascade qui va s'arrêter, bien sûr. Bah, oui. C'est un peu froid. C'est vrai que c'est très. Encore une? Non? Ouais, ça va, non. C'est pas très humide. Hein. Là, ça s'accélère. Attention. Oh. Voilà, ça doit un peu mouiller normalement. Quand même pas. Elle passe trop loin. Ouais. Mais là, un petit peu. Ouais. Regarde. Sorti, ça va tomber. Attention, alors le final. Oh bah même pas, c'est décevant. C'est ici, hein? Bah même pas. Bah non, 3 gouttes. Ah ici peut-être alors? Peut-être? Non? Bah non, même pas. Les jambes en fait. Oh là-bas c'est fini. Bah ouais, c'est décevant, hein? Oh, il mouille pas les mains. Bah ouais, non, on n'a pas été mouillé du tout.
Mais il est très bien, moi j'aime bien. Allez, c'est parti pour le Bursker Bike. Ouh. Le câble il est un peu rouillé. Wouhou. On va faire la Villa Fiasco, le Fun House. Hein. Bon, moins bien que Hôtel Tartuffe, mais bon, c'est toujours plaisant à faire. Punaise. Ah si, ça passe. Ah. Allez, on passe maintenant au bâtiment original de Toverland avec une montagne russe à l'intérieur, un manège de chaises volantes, un toboggan aquatique. C'est parti pour le dernier contour de la journée. C'est Taos Express. On finit pas par le plus violent. Hein. Peut-être en fait. Ouh. Quand même, hein. Allez, on va se mettre en route pour River Quest. C'est quoi? C'est Merlin's Quest? Merlin's Quest. Merlin's Quest. Je suis équipé. Et il a la baguette magique d'Efteling, attention. On va ouvrir les portes. Ah ouais, trop bien. Attention, Julien va vous ouvrir les portes avec sa baguette magique d'Efteling. Magica. Lumina Magica. The fellowship, you made. Will you venture the light? Because really is a this and that, a little bit of soul and dragons.
Alors c'est sur ces dernières images de Port Laguna qu'on va vous quitter. On a passé une excellente journée à Toverland qui fête ses 20 ans cette année. On a eu, il y avait du monde, surtout dans les allées, mais au niveau des temps d'attente c'était tout à fait raisonnable. Un peu plus dans les attractions aquatiques, c'était autour de 30-40 minutes. Hein, voilà, mais on a eu le temps de faire tout ce qu'on souhaitait faire, même plusieurs fois sur certaines attractions, notamment Phoenix, qui reste absolument incontournable dans les parcs d'attractions européens. N'hésitez pas à venir faire cette superbe attraction hyper bien décorée. N'hésitez pas à consulter également toutes les informations sur les extensions et sur les informations de Toverland qui vont arriver là dans les prochaines semaines et années. Un parc qui va beaucoup se développer. N'hésitez pas à liker cette vidéo si le contenu vous a plu. N'hésitez pas à commenter également avec votre date de dernière visite à Toverland et votre attraction préférée. N'hésitez pas non plus à notre chaîne surtout. Exactement. Portez-vous bien et puis on se retrouve bientôt dans un nouveau parc d'attractions. À très vite. Bye bye.